2 Pierre 3, verset 15. Je vais lire à partir du verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Dans le verset 16, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, on voit déjà même Pierre écrit au sujet de Paul en expliquant qu'il y a des points difficiles à comprendre dont les gens ignorants et mal affermis tordent pour leur propre ruine. Alors, je pense qu'il faut aller regarder ce que Paul dit par rapport à ce sujet. Déjà, avant d'aller dans Paul, on sait déjà que le but du parler en langue, du vrai parler en langue, c'était de prêcher l'évangile et non de rester dans l'église pour parler. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12 pour pouvoir entrer dans le contexte. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est toujours bien d'entrer dans le contexte d'une étude, afin de ne pas, pour que ce ne soit pas un prétexte à la fin. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle de l'église et du don qu'il y a à l'église. Dans 1 Corinthiens 12, par exemple, le verset 3, on dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans le verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Remarquez bien, diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, il faut d'abord comprendre ici que lorsque Dieu donne un don, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour m'exalter au-dessus des autres. Ça, c'est le don que Satan donne généralement. Mais le don que Dieu me donne, c'est pour l'utilité commune, donc pour que je sois au service des autres. Et il continue de dire, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement d'esprit, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le même mot ici là fait référence aux langues existantes. On voit que le Saint-Esprit distribue à chacun. Ce n'est pas tout le monde, mais chaque personne a un don différent, mais pour l'utilité commune. Et dans le verset 25, il dit ceci. Afin qu'il n'y ait pas de division, dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 12, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi, dans l'Église, le verset 28, comprenons attentivement ce verset. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Donc ça, c'est le don le plus élevé. On sait que les apôtres n'existent plus aujourd'hui, parce que les apôtres, c'est ceux qui étaient témoins de Jésus pour commencer le christianisme. On dit premièrement les apôtres, pas le parler en langue. Parfois, dans beaucoup d'églises, on dit que c'est le parler en langue qui est le don le plus important. On dit premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. On voit que le don de parler diverses langues, de parler en langue, c'est le dernier des dons. C'est pas le don, c'est quand Paul donne l'hiérarchie, il ne met pas ce don au début. Et maintenant, dans le verset 29, dans l'interrogation que Paul devait donner ici, il veut montrer que tout le monde ne peut pas avoir le même don. Voilà ce qu'il dit dans le verset 29. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tout le monde n'est pas apôtre. Tous sont-ils prophètes? Non, tout le monde n'est pas prophète. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Pas tout le monde. Tous ont-ils le don des guérisons? Non, tout le monde n'a pas ce don. Tous parlent-ils en langue? Tout le monde ne peut pas parler en langue. Tous interprètent-ils? Non, tout le monde ne peut pas interpréter des langues.
Regardez ce qu'il dit dans le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et voici, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul veut montrer maintenant le don par excellence, au-dessus de tous les dons. On voit que dans tous ces dons, le parler en langue était le dernier. Et il veut montrer maintenant le don qui est au-dessus de tout. Et on voit clairement déjà que ici, tout le monde n'a pas le même don. C'est-à-dire, ça contredit carrément l'enseignement où beaucoup d'églises disent que les gens doivent parler tous le parler en langue. Ça contredit. Même si c'est le faux parler en langue, prenons l'exemple, ça contredit, la parole de Dieu contredit cet enseignement. Parce que tout le monde ne parle pas en langue. Voici le don le plus extraordinaire que Dieu inspire Paul de donner à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il commence par « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges ». Déjà, il n'est pas en train de dire qu'il parle. Si vous remarquez bien dans le texte original, ça parle de conditions. Paul veut montrer à quel point, il utilise l'exagération pour montrer à quel point l'amour dépasse toutes les autres choses qu'on peut imaginer. Il dit « Et quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour dans la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » On sait déjà que dans l'Ancien Testament, quand les anges venaient toujours parler aux hommes, ils parlaient toujours à la langue des hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec une langue des anges ou autre. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, Paul n'a pas eu toute la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, Paul ne l'a pas fait. Donc, c'est une exagération que Paul dit. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, Paul veut montrer que l'amour au-dessus, même si je fais tout ce que je fais dans ce monde, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Dans le verset 3, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc l'amour, Paul n'a jamais livré son corps pour être brûlé. Il n'a jamais donné toute sa nourriture à des pauvres. Mais il montre que même si je le fais, je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien.